Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et que vous êtes en forme pour participer à l'étude de la parole de Dieu. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qui peut être l'objet ou encore raison de beaucoup de frustration, de découragement ou malheureusement aussi beaucoup d'incompréhension chez les chrétiens. C'est le sujet de la prière qui n'est pas exaucée. Nous essaierons ensemble de voir et comprendre pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Prenez avec moi Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3, ou vous pouvez tout simplement suivre avec moi. En Jacques 4, chapitre 3, il est dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Une des raisons principales pour lesquelles souvent nos prières ne sont pas exaucées est la manière dont nous soumettons notre requête à Dieu. Peut-être, lorsque nous demandons, des fois, nous nous faisons trop insistants lorsque nous n'avons pas de réponse. Peut-être que nous sommes impatients. Peut-être que nous faisons aussi preuve de manque d'humilité. Ou même encore des fois, un manque de foi. Mais surtout, quel est l'objet de notre prière? Par exemple, certaines personnes, dans leur prière, vont réciter des passages de l'Ancien Testament, ou ce que dans certains livres, on demande à Dieu de vaincre nos ennemis par l'épée, de les faire périr. Sérieusement, en tant que chrétien, si c'est votre prière à Dieu, vous devriez vous poser des questions. Là où les choses demandées dans nos prières sont-elles des choses utiles ou essentielles pour notre cheminement spirituel? Ou au contraire, sont-elles uniquement dans le but de satisfaire nos passions ou nos désirs? Est-ce que cette chose, cette faveur, cette demande faite auprès de Dieu aura pour effet de nous rapprocher de Dieu ou au contraire de nous en éloigner? Prenez avec moi Matthieu chapitre 7, verset 9. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, nous lirons du verset 9 au verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 9 à verset 11. Il est dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. » Verset 9. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Ici au verset 10, il est dit,
S'il demande un poisson, verset 11, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Remarquez bien ici au verset 11 qu'il n'est pas dit « Vous savez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent ». Mais il est bel et bien dit « Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants ». La nuance ici est qu'en tant que parent responsable, vous donnez à vos enfants de bonnes choses, des choses qui leur sont nécessaires, et pas nécessairement les choses qu'ils désirent ou qu'ils vous demandent. De même en est-il avec notre Dieu. Il nous donnera les bonnes choses dont nous avons besoin, si nous les lui demandons. Ce qui veut dire aussi que lorsque nous lui demandons quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt, ou qui peut possiblement être nocif ou malsain pour notre progression ou notre cheminement spirituel, eh bien, Dieu peut refuser de nous les accorder. Prenez avec moi Psaume 84, s'il vous plaît. Psaume 84, verset 11. Si quelqu'un peut lire pour moi. Psaume 84, le verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Merci beaucoup. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ma question pour vous, maintenant, la première question que j'ai pour vous aujourd'hui. Si Dieu refuse d'exaucer ma prière, est-ce que cela veut dire que je ne marche pas dans l'intégrité? C'est une question que je vous pose à vous et j'aimerais aujourd'hui susciter la participation de l'Assemblée. Non. Pardon? Je dis non. Non? OK. Peut-être qu'il faut attendre et que la réponse va venir plus tard. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Peut-être que ceux qui ont des relations Vous n'êtes pas encore prêt pour le recevoir? OK. Peut-être à le moment qu'il nous demandons, Dieu le sait que c'est n'a pas besoin de m'aider à ce moment-là. À ce moment-là. Parce que Dieu n'aide pas, tout le temps. Okay. C'est votre pas Dieu qui n'aide pas. Parce que si nous respirons, c'est Dieu qui l'enlève. Et il est toujours là avec nous. Toutes les autres choses. Mais les choses qui demandent des fois à nous autres, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Moi, je répondrais ici, pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement. Il peut y avoir d'autres raisons. Ça ne veut pas dire que c'est parce que nous ne marchons pas dans l'intégrité. Mais il est important de s'assurer de marcher dans l'intégrité pour que Dieu écoute nos prières. Voilà. Mais par contre, ça ne veut pas dire que nous ne marchons pas dans l'intégrité si Dieu n'a pas exaucé notre prière au moment où nous l'avons demandé. Prenez avec moi Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6, verset 20. Romains chapitre 6, verset 20 à 23. Romains chapitre 6, verset 20 au verset 23. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Certaines personnes croient que parce qu'ils sont chrétiens,
Dieu a l'obligation d'exaucer leurs prières. Ou des fois, certaines personnes, en devenant chrétiens, pensent que parce que nous sommes chrétiens, Dieu a une obligation d'exaucer nos prières. Lorsque vous viviez dans le monde, la seule chose à laquelle vous aviez droit de manière légitime, c'est la mort. Mais en donnant votre vie à Christ, vous avez accès au salut par sa grâce, ce qui est un don gratuit de Dieu et non un acquis. De même, le fait que Dieu exauce nos prières n'est pas un dû, mais plutôt un privilège et une bénédiction lorsque cela se produit. En Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, » en Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, si vous croyez en Dieu et en sa puissance et que vous le cherchez de tout votre cœur, il vous récompensera. Un rémunérateur est celui qui attribue des salaires, qui donne à chacun sa paye, son dû. Et comme la parole de Dieu le dit, Dieu récompense ceux qui le cherchent. Prenez avec moi 1 Jean, chapitre 5, première épître de Jean, chapitre 5, verset 13 au verset 15. Premier Jean, chapitre 5, première épître de Jean, chapitre 5, verset 13 au verset 15. Que quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. Ces choses appliquées, vous sachiez que vous avez été vous voyez au nom du Fils de Dieu. Verset 13 à 15, jusqu'à 15, s'il vous plaît. Nous avons auprès de lui cette assurance et si nous demandons quelque chose de sa volonté, qui nous écoute. Et si nous savons et si nous avons quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Merci, ma soeur. Donc, si je demande à Dieu quelque chose et je sais qu'il m'écoute et j'ai la foi, pourquoi est-ce que Dieu ne me l'accorde pas? D'après ce qu'on venons de lire. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'écouterait pas? Pourquoi est-ce qu'il n'acquiescerait pas à ma demande? Tu demandes mal. OK. La personne demande mal. OK. Mais d'après ce que nous venons lire, du verset 13 au verset 15, si nous demandons, nous avons la foi, et que si, par exemple, nous demandons de la bonne manière, je dis demander la bonne manière, nous avons la foi, nous croyons que Dieu va nous exaucer et que nous savons qu'il nous écoute. Peu importe quand on prie, c'est pour ça que peu importe la demande qu'on fait à Dieu, on demande toujours que ce soit selon sa volonté et non selon la nôtre. Parce que des fois, nos cœurs ont des désirs, des fois qui ne confondent pas avec ce que Dieu a fait pour lui. À la fin de la journée, c'est toujours la volonté de Dieu qui va s'appliquer en notre. Et la foi aussi, c'est d'accepter que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, aussi qu'il ne nous l'accorde pas aussi. Ou peut-être la chose qu'on demande, peut-être c'est même pas nous qui allons en bénéficier, peut-être que c'est soit nos enfants, peut-être nos petits-enfants qui vont en bénéficier. Donc, la foi, c'est ça. Il faut rester tangible, il faut rester actif sur la parole de Dieu. Merci, Ferman. Effectivement, comme le frère Mike a dit, si nous regardons au verset 14, c'est bel et bien dit. Nous avons auprès de lui cette assurance, l'assurance qu'il va nous exaucer, bien sûr, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est important de ne pas omettre ce passage du verset, car qu'il est clair, mais si nous demandons selon sa volonté.
Donc, nous avons beau demander ce que nous voulons, si nous sommes les enfants de Dieu et que nous ne demandons pas quelque chose qui est selon sa volonté, Dieu ne va pas exaucer notre prière. Et lorsque l'on dit demander quelque chose selon sa volonté, si vous êtes enfant de Dieu, vous devriez connaître la volonté de Dieu. Et si vous avez la difficulté à comprendre ce que Dieu veut pour vous, vous devez prier et demander à Dieu quelle est sa volonté pour qu'il puisse vous la révéler. Oui, ma soeur. C'est dit, la personne demande mal, c'est-à-dire, il y a des gens qui demandent n'importe quoi. Oui. À dire. Alors. Non, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Je veux dire seulement, selon le passage que nous avons lu, qu'est-ce qu'on retient de ce passage-là qui nous disait, mais qu'est-ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Si on demande mal, bien sûr, il y a des fortes chances que nous ne soyons pas exaucés. Tout à fait. Merci. Dans le verset 14 aussi, il dit efficacité de la prière. Verset 14? Oui, dans le verset 14, Paul dit efficacité de la prière. Alors, et si la prière, cette efficacité de la prière, c'est que j'ai prié, je demande quelque chose à Dieu. Je demande. Non, on est toujours dans le verset 14. Est-ce que vous pouvez le lire pour moi? Oui, on vient de le lire, c'est tout. Nous l'avons demandé, c'est ça que c'était vraiment capable. Ok. Comme c'est l'efficacité de la prière, c'est l'efficacité. Et j'ai prié Dieu pour demander quelque chose, mais il ne m'a pas donné ce que je demande. Je continue à prier parce que je sais que la prière a de l'efficacité. Ah oui, oui, bien sûr. La prière a toujours de l'efficacité. Mais la prière a de l'efficacité quand elle est bien faite, la prière. Oui. Quand elle est bien faite. Oui. Alors, si je demande, je ne vais pas réussir. Je prie, je continue à prier, je demande à Dieu encore, je ne peux pas réussir. Alors, je dois savoir que c'est parce que je demande mal ou c'est par la volonté de Dieu. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient faire, mais le fait que ce ne soit pas la volonté de Dieu peut être un, ou encore, comme la sœur a dit, que la personne demande mal aussi. Mais il y a plusieurs raisons. Donc, s'il y avait une simple raison pour laquelle Dieu n'exaucerait pas nos prières, on ne ferait pas une étude pour. Mais il y a plein de raisons que nous essayons d'explorer aujourd'hui. Prenez avec moi, s'il vous plaît, le livre de Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 26 et verset 27. Romains chapitre 8, verset 26 et verset 27. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Malheureusement, bien que n'étant pas mal intentionnés, notre faiblesse fait surface lorsque nous nous mettons à nu devant notre Créateur. Nous nous rabaissons avec humilité pour le prier, mais nous ne savons pas quoi demander et trop souvent encore moins comment demander. Dieu a un plan pour nous et notre prière devrait toujours aller dans le sens, comme le frère Mike l'a dit, où nous demandons à Dieu que sa volonté s'accomplisse et non la nôtre. Si vous demandez à Dieu de vous donner les aptitudes et qualités pour être un bon chrétien, il n'y a aucune raison qu'il ne vous l'accorde pas si vous êtes sincère et si vous demandez avec foi. Et si vous marchez aussi dans l'intégrité. Parce que c'est le plan de Dieu pour tous ceux qui acceptent de vivre pour lui. Isaïe 59, Isaïe chapitre 59. Prenez avec moi Isaïe chapitre 59. Nous allons lire le verset 1 et 2.
Ésaïe, chapitre 59, verset 1 et verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Même en étant chrétiens, nous pouvons aussi avoir des dossiers que nous avons nécessairement pas gérés de la meilleure des manières. Ou une finalité entre une amitié passée qui nous laisse un goût amer en bouche. Un frère que nous avons offensé, mais que nous n'avons jamais eu la chance de nous excuser auprès de lui. Un membre de notre famille avec qui nous sommes en mauvais termes. Des fois, ça peut être un parent, un enfant, un frère, une sœur. Il pourrait en avoir aussi des paroles blessantes que nous avons dites à un collègue de travail. Une attitude méprisante que nous avons eue envers un voisin. Eh bien, toutes ces choses que nous avons à l'esprit, dont nous sommes conscients et dont nous nous rappelons très bien, si vous n'entamez pas les démarches pour régler ces choses, toujours dans la mesure du possible, elles peuvent bloquer vos bénédictions. Il n'est pas toujours possible de corriger une erreur commise dans le passé. Mais s'il est possible pour vous de le faire, de grâce, n'hésitez pas. Priez Dieu pour qu'il vous donne l'opportunité de rectifier vos fautes. En anglais, on appelle ça « right your wrong ». Corrigez vos fautes, rectifiez vos erreurs, corrigez ou essayez de changer la relation passée néfaste que vous aviez avec quelqu'un. Si vous savez qu'un jour dans votre vie, que vous ayez été chrétien ou pas chrétien, et que vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un, demandez-lui pardon. Si vous vous rappelez que vous devez de l'argent à quelqu'un que vous ne l'avez jamais payé, ça s'y pèse sur votre conscience. Il est de votre devoir en tant que chrétien de changer ça, de faire votre possible pour rectifier la situation. Et même si c'est quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas contact avec, priez Dieu pour qu'il vous donne l'opportunité de changer ces choses. En faisant ainsi, il est très fort probable que, premièrement, votre conscience en soit apaisée. Il est très fort probable aussi que la personne que vous avez offensée reconnaîtra que vous êtes disciple de Jésus-Christ. Et il est aussi très fort probable que vous verrez les bénédictions de Dieu se manifester dans votre vie. Que vous verrez des prières être exaucées. J'ai très bien dit, il est très fort probable, parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nos prières doivent entrer dans un certain critère pour que Dieu les exauce, comme ce que nous demandons, la manière dont nous agissons, la manière dont nous menons notre vie. Jusqu'à présent, est-ce que j'ai des questions? Peut-être quelqu'un qui aurait un commentaire. Oui. Comme on parle des... Quand on me demande, on ne reçoit pas. Alors, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a pas répondu. On doit surveiller, comme vous dites, peut-être c'est parce que des fois on parle mal, on exprime mal, on est en colère, toujours en colère. Est-ce qu'on a quelqu'un qu'on ne parle pas avec cette personne-là? On ne voulait pas parler avec cette personne-là, on a quelque chose. Il faut penser toujours, c'est quoi qui cause que Dieu ne parle pas? Est-ce que des fois, on a fait quelque chose, là, on a oublié, ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est ça.
Alors, on fait n'importe quoi et puis après, on demande. On dit n'importe quoi. Oui, c'est tout à fait sûr qu'il faut avoir une attitude. Il faut avoir l'attitude d'un chrétien en tout temps. C'est ça. On ne peut pas être chrétien et seulement. On ne peut pas avoir une bonne attitude seulement quand on vient à l'église ou seulement lorsqu'on va prier Dieu, qu'on se met tout saint. Mais ce serait, je ne dirais pas hypocrite, mais ce serait, je trouverais que ce serait un petit peu malsain que lorsque je prie Dieu et qu'il ne m'exauce pas, c'est là alors que j'essaie de rectifier ma vie. Il faut tout le temps, ne pas parler mal des autres, ne pas avoir une mauvaise relation avec les autres, parce qu'un jour, on va être jugé pour ces choses. C'est sûr que oui, dans la prière, lorsqu'on n'est pas dans un bon état d'esprit, ou on ne vit pas une bonne vie, on va faire une prière qui va aller dans le vide probablement. Mais il faut tout le temps, à tout moment, être en règle avec le Seigneur. Oui, le frère Emmanuel, je sais. Oui, je veux juste dire que quand on prie, il faut avoir la foi avant de prier. Oui. Il faut demander à Dieu ce qu'on veut. Oui. Il faut avoir la foi qu'il peut nous exaucer. Tout à fait. Il faut avoir la foi, mais même en ayant la foi, ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu va nous exaucer. Oui. Mais il faut avoir la foi, c'est un élément. Dans une étude précédente que j'avais faite sur la prière, j'avais énuméré 3 éléments essentiels qui étaient essentiels pour la prière, qui étaient la sincérité, la foi et l'humilité. C'est sûr qu'il faut beaucoup de choses, mais c'est 3 éléments essentiels que j'avais développés, qui sont des choses essentielles pour que notre prière soit efficace. Il y a un verset dans... C'est que la parole nous dit que nous sommes appelés à se répandre chaque jour. C'est la première chose. Pas à prier, nous devons se répandre. Nous devons prier pour les servir parce que c'est ce que le Seigneur enseigne à nous. Et à part ça, nous devons demander le pardon au Seigneur sur nos offenses à quelqu'un. Mais ce n'est pas critiqué. Je dis que quand nous, on a une mauvaise attitude avec quelqu'un qui n'est pas critiqué, la personne déjà sait que tu es critiqué. Je pense que pour moi-même, je me sens plus mal parce que moi, je suis en train de bloquer jamais avec quelqu'un. Au lieu de l'approcher, on l'éloigne. Ouais. En vez de l'approcher, je l'éloigne. Parce que nous, entre chrétiens, si nous souffrons, nous, avec l'enseignant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir où nous devons aller. Ouais. Nous devons nous pardonner entre nous, chrétiens aussi, en frère. Mais une autre personne qui ne connaît pas le Christ, c'est vraiment probablement plus important. Parce que c'est comme le Seigneur dit. En vez de tout l'approcher, tu devais louer. Mais je dis que nous devons surtout la prière, parce que le Seigneur nous montre à nous que, moi personnellement, je dis, le Seigneur, nous n'avons besoin pas de demander au Seigneur parce que le Seigneur connaît nos besoins. Ouais. Nous devons prier pour que chaque jour le Seigneur nous fortifie dans l'esprit, que nous devons marcher. Parce que nous avons une bataille avec la chair. Ouais. Dans le travail, dans tout ce monde. Là, quelqu'un de offense, nous devons résister. On dit la parole, prier, parler de ça. Si tu es au diable, il faut y aller. Merci beaucoup, frère. Oui, la sœur Martin. Oui, il y a un verset de Proverbe qui dit la langue des sages de la science aimable et la bouche des insensés reprend la faute. Il y a un autre verset encore qui dit que sa bouche, c'est qu'on parle d'un juge là, quand il juge, il dit sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Alors c'est la même chose qu'on doit communiquer notre bouche aussi. Quand on parle, quand on juge, quand on dit quelque chose, on ne voit pas quelque chose là. Verbalement, on peut nous dire de nous formes pour savoir qu'on est chrétien là. On doit communiquer notre bouche. On doit... Merci. En Jean chapitre 9, verset 31, Jean 9, verset 31 nous dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs.
Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui qui l'exauce. Donc, c'est un prérequis pour que Dieu puisse nous exaucer. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. J'aimerais que quelqu'un puisse trouver pour moi, chercher pour moi, lire plutôt, Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. J'ai un volontaire pour lire. Seconde. Vous allez lire pour moi Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Okay. Juste avant, j'aimerais que quelqu'un d'autre puisse chercher pour moi Proverbe 21, verset 13. Oui, mais juste une seconde. Une autre personne, Proverbe 21, 13. Est-ce que quelqu'un, j'ai un volontaire pour lire? Oui, OK. Alors, d'abord, frère Révolus, et ensuite le frère Gérard, je m'excuse. Verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la voix, sa prière est une abomination. Merci. Et celui qui ferme son oreille au qui lui fait, criera aussi, lui aussi, parce qu'il n'aura pas de réponse. Merci. Excellent. Donc, si vous détournez l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, ici l'exemple qui est donné est un exemple dans l'Ancien Testament de la loi, mais votre prière même est une abomination. Et celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Si vous êtes hypocrite avec les gens ou avec vous-même, sachez que vous ne pouvez pas l'être avec Dieu. Si vous ignorez les cris du pauvre, Dieu lui-même ignorera vos prières. Si vous faites la sourde oreille à la parole de Dieu, Dieu n'écoutera pas. Ne vous étonnez pas si vos prières ne sont pas entendues et encore moins exaucées. Si vous-même vous fermez les oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu écouterait votre prière? Et si votre frère à côté de vous est dans le besoin, et vous ne pouvez pas l'aider, parce que peut-être des fois vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de quelqu'un, mais si vous ne faites rien pour aider la personne, pourquoi Dieu vous donnerait-il son aide et répondrait-il à vos prières lorsque vous priez? Prenez avec moi Jacques, chapitre 1, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 1 au verset 8. Vous pouvez tout simplement suivre avec moi. Jacques, commençons au verset 2. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ici, ma question que j'ai pour vous est, en lisant les Écritures, est-ce que quelqu'un peut me dire que signifie « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que l'épreuve de la foi
produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaitement. Parce que sans la patience, il te faut beaucoup de choses mal. La patience, c'est comme une correction de la personne. C'est ça. Parce que quand tu es patient, tu attends de répondre mal. Donc la patience, ça donne la sagesse. Voilà. Ok. Justement. Ok, parfait. Est-ce que j'ai d'autres réponses? Oui, Gloria. Je pense que pendant que tu attends, Dieu te prépare justement pour peut-être la chose que tu attends ou qu'il essaie de te fortifier pendant ce moment. Ok. Donc, c'est comme un moment d'apprentissage. Un moment d'apprentissage. Ok, parfait. Merci. Est-ce qu'on a une autre réponse? Oui. Merci beaucoup pour les réponses. Il faut prier avec foi pour être exaucé. C'est une des premiers critères. Et si nous ne sommes pas exaucés, bien qu'ayant la foi, cette épreuve va permettre de renforcer notre patience, de nous rendre encore plus patients, de renforcer, comme la sœur Gloria a dit, de nous être encore plus sages, comme la sœur Joséphine nous a dit. Pendant combien de temps? Dieu seul le sait. Aussi longtemps qu'il jugera nécessaire. Au verset 4, il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Une des raisons pour lesquelles certaines de nos prières ne sont pas exaucées immédiatement ou qu'ils ne seront jamais exaucés est tout simplement que Dieu veut éprouver notre foi pour produire ou augmenter notre patience dans le but ultime d'accomplir son œuvre de manière parfaite, afin, comme il est dit dans la parole, afin que nous soyons parfaits et accomplis, sans faillir en rien. La raison pour laquelle Dieu nous fait patienter, c'est pour nous faire, il nous fait passer à travers cette épreuve, c'est pour raffermir notre patience, nous éprouver et nous renforcer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ma frère Fakami. Depuis en Jean, chapitre 16, excusez-moi, le verset 24, la parole de Dieu a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en vous. Demandez, vous recevez la vie pour que soit ouverte. Est-ce que tu veux nous éclaircir un peu? Parce que tout à l'heure, les deux versets en proverbe. Et la dit, c'est Dieu même qui a parlé par la bouche de Salomon. Je crois que c'est Salomon qui a écrit les proverbes. La dit dans le verset qui est dans le premier église, c'était 28. Proverbe 28, verset 9, oui. Oui, le verset 9, il a dit, si quelqu'un ne trouve l'oreille, il n'est pas écouté la loi, sa prière même est un acte horrible. Abomination. Oui. Alors, ce que Jésus a dit, et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En mon nom. Oui, en mon nom. La question de besoin de l'élection. Demander le nom de Dieu, ça c'est la. Pour que Dieu nous exauce notre prière, il faut lui demander quelque chose en son nom. Mais ce n'est pas seulement le fait de demander qui fait que nous allons recevoir. Il faut être dans les bonnes dispositions. Comme ici, on a vu un peu plus tôt dans l'étude, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il faut que ce soit dans sa volonté. Je peux demander quelque chose dans le nom de Dieu, mais Dieu n'est pas prêt à me donner cette bénédiction ou à m'accorder ceci. Je peux demander quelque chose dans le nom de Dieu, mais Dieu sait que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour moi. Je peux demander quelque chose dans le nom de Dieu et Dieu peut me le refuser parce qu'il n'est pas encore prêt à me le donner.
parce que je ne suis pas encore disposé à recevoir ce qu'il me donne. Donc, oui, il faut demander dans le nom de Dieu pour recevoir quelque chose. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, si nous demandons à Dieu, par exemple, de nous donner des qualités, des aptitudes pour être un meilleur chrétien, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne les accorderait pas. Si nous demandons avec sincérité, avec foi et pour de bonnes raisons. Donc, lorsque nous demandons à Dieu des choses pour progresser spirituellement, il est toujours prêt à nous aider. Mais tout dépendamment de ce que nous demandons et du moment où ce que Dieu a choisi pour nous les donner aussi. Et peut-être aussi, avec le verset que nous venons de voir, peut-être que nous n'allons jamais recevoir certaines choses que nous demandons. Est-ce que ça répond? Oui. Oui, j'apprécie beaucoup la réponse de Sévroria et qu'elle a fait avec, elle parle avec de voix basse, beaucoup n'entendent pas sa voix, mais elle a donné une bonne réponse. Merci. Pas de problème, merci. Prenez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 12, deuxième livre de Corinthiens, deuxième livre de Corinthiens, m'excuse, chapitre 12, verset 7 au verset 10. Je vais essayer d'enchaîner vite pour pouvoir finir à l'heure. Alors, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La question que j'ai pour vous présentement est, lorsque l'apôtre Paul dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça? Quand je suis faible, je suis fort. Ce qui peut-être ici sembler à 2 antonymes, mais pourquoi est-ce que dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » Est-ce que quelqu'un a une réponse pour ça? Oui, Frère Daniel. L'apôtre Paul dit ça parce qu'il dépend de Christ. Il dépend de Christ? Oui, parce Ok. qu'il met de la confiance en Christ. Oui, ok. Pas dans l'humain. Ok. Est-ce qu'on a une autre réponse? Ok. Malheureusement, l'homme a tendance à se rapprocher de son Dieu lorsqu'il traverse des épreuves, des moments difficiles, lorsqu'il a besoin de soutien, d'aide, de guérison, de consolation, lorsqu'il passe à travers un deuil. Souvent, c'est le moment où il va se rapprocher de son Créateur. C'est une bonne chose que de remettre son sort à Dieu. Mais il faudrait le faire en tout temps, dans les bons comme les mauvais moments. Souvent, c'est à travers la maladie, la douleur et les épreuves que nous nous humilions en constatant notre faiblesse, notre fragilité, notre vulnérabilité. Heureusement, nous avons Dieu pour écouter nos prières et renforcer notre espérance. Et comme Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Effectivement, la prière faite avec foi a la possibilité de nous renforcer et nous rendre plus forts et plus fervents malgré les épreuves. Très souvent, lorsque nous passons à travers une épreuve, que ce soit un deuil, que ce soit la maladie, peu importe, si nous nous remettons à Dieu dans la prière fervente, il est très possible que nous ressortons de cette épreuve grandis et plus forts qu'avant, prêts pour une autre épreuve.
Pas que nous voulons accumuler des épreuves malencontrantes, mais nous sommes prêts parce que nous sommes renforcés par le Saint-Esprit. Prenez avec moi Luc chapitre 22. Non, le temps est court. Ok, non, laissez faire, désolé, je m'excuse. Prenez avec moi Matthieu chapitre 26, versets 39 à 45, je dirais. Matthieu 26, 39 à 45. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas que ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples, il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller avec moi 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, il les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alors, à chaque fois dans sa prière, nous remarquons que Dieu, malgré qu'il savait que la mort venait à lui. Mais non seulement la mort venait à lui, mais la souffrance qu'il devait passer. Il demandait à son Père s'il pouvait éloigner cette coupe de lui, non selon sa volonté à lui, mais selon la volonté de son Père. Lorsqu'il priait, oui, Dieu demandait s'il était possible, Jésus demandait s'il était possible que la coupe s'éloigne. Mais en priant comme ça, il se renforçait lui-même. Il demandait en même temps à Dieu de lui donner la force pour passer à travers cette épreuve. Et c'est ce que nous devons faire lorsque nous prions. Et même lorsque nous n'avons pas des résultats, que ce soit à travers la maladie ou que ce soit peu importe, nous devons continuer avec insistance à demander à Dieu que sa volonté soit faite. Et en même temps, il va nous renforcer. Parce que lorsque nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite, c'est une manière un peu un signe d'humilité que nous avons devant lui. Et ça permet à Dieu de nous renforcer dans notre faiblesse. Jésus a vécu toute son existence sur terre en plaçant les intérêts de son Père en premier lieu. Et ce, jusqu'à son dernier souffle sur la croix au calvaire. Il faut avoir confiance et assurance que Dieu agira dans notre vie pour le meilleur de nos intérêts, en accord avec son plan. La volonté de Dieu doit toujours être mise en avant-plan, avant nos désirs et nos ambitions, même si cela veut dire que nos prières ne soient pas exaucées. Prier avec foi, c'est d'accepter qu'avec notre prière, nous remettons notre sort entre son bon vouloir pour qu'il agisse en temps convenable. L'humilité dans la prière, c'est de placer les intérêts de Dieu avant les nôtres et de demander avec sincérité et conviction qu'il se réalise pour la gloire de Dieu. La sincérité dans la prière, c'est de reconnaître dans sa prière que nous ne sommes rien devant Dieu et que nous sommes simplement des instruments utiles pour le servir et faire sa volonté. En conclusion, dépendamment de ce que nous demandons à Dieu lorsque nous prions, il est toujours prêt à nous les accorder, les choses qui sont nécessaires et essentielles pour notre croissance spirituelle, si nous sommes sincères dans nos demandes. La prière a un but profond, une raison d'être et une valeur inestimable lorsqu'elle est faite pour les bonnes raisons, avec sincérité,
foi et humilité. J'aurais aimé prendre des questions, mais malheureusement, le temps est compté. J'espère que si vous avez des questions, vous avez pu les poser pendant le culte. Sinon, ça me ferait un plaisir de répondre à des questions personnellement. Je vous remercie de m'avoir assisté avec moi à cette étude et d'avoir participé, tous ceux qui ont participé aussi. Et je vous demanderai de m'accompagner dans une courte prière avant que nous fassions une pause, avant le début du culte. Prions.